Bonjour, c'est le bonjour du bonjour. J'aime vraiment beaucoup cette intro. À chaque fois, ça me fait plaisir. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Et bonne année? Bonne année, c'est vrai. Il va sortir en début 2026. Ouais, bonne année, je te souhaite beaucoup de santé et le reste, tu vas le chercher. Et moi, je vous souhaite aussi que de la santé, le reste, pour moi, on ira le chercher. Le plus important, c'est la santé pour vous, la santé pour vos proches, l'argent, le bonheur, on ira le chercher. Soyez pas feignants. Ouais, moi, je rajoute quand même bonne année, bonne santé et beaucoup de bonheur à vous et vos proches Meilleurs vœux, et à toi aussi. merci bien. On est là aujourd'hui pour parler d'un sujet. Est-ce que tu sais de quoi on va parler? Pas du tout, dis-moi tout. Pourquoi le sport nous passionne? Ok, j'aime bien, j'aime Donc, bien. je m'inspire de toi. Enfin, je m'inspire. Tu Je suis t'inspires, ton exemple. tu t'inspires des meilleurs, c'est normal. C'est bien, ça suit ton humour, c'est bien. J'ai les définitions du sport et de la passion. Ouais. Le sport, j'en ai sélectionné deux. Le premier, ça va être l'activité physique visant à améliorer sa condition physique Mm. ou l'ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition, pratiquée en observant certaines règles précises. Ouais, La passion, c'est un sentiment d'amour, d'émotion ardent, parfois plus fort que le raisonnement. exactement. Exactement. C'est fou comme les définitions sont bien Et faites, c'est hein. très, très, c'est pile ça. Donc, pour pouvoir parler de tout ça, pour pouvoir traiter ce sujet-là, il y a quelques points qu'on va développer. Mm. C'est déjà pourquoi est-ce qu'on fait du sport? Pour moi, c'est la première question qu'on va se poser. Et ensuite, dans quelle mesure ça rassemble? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette inspiration au niveau de l'identification et ce sentiment d'appartenance qui en découle? Et dans quel sens ça va servir ou desservir? Ok. Et ensuite, une petite surprise pour la fin. Ok, waouh. Waouh! Waouh. Ben voilà, est-ce que tu as déjà une première remarque? Moi, la première chose, quand tu m'as dit là, pourquoi le sport nous passionne, c'est parce que pour moi, faut qu'on ait un petit peu, tu sais, une raison pas de vivre, mais d'exister ou de faire quelque chose. Tu vois, il faut que, moi, je suis convaincu que pour qu'on soit bien, pour qu'on se heureux, il faut quelque chose qui nous anime. Il y a des gens, c'est la musique, l'art, le cinéma, la photo, etc. Et nous, en l'occurrence, c'est le sport. Pourquoi le sport? Je peux pas te dire. J'ai commencé de faire du sport, j'avais 4 ans. Et pourtant, j'avais aucune réflexion. C'était juste faire une activité extrascolaire pour dépenser mon énergie. Et j'ai juste kiffé ça. Au début, c'était juste prendre du plaisir pour m'occuper. Ensuite, tu grandis dedans, tu y prends goût. L'amour arrive, tu commences à aimer ce que tu fais, aimer le sport. Après, tu discutes avec, à l'école, tu discutes avec les autres. Bah, moi, en l'occurrence, qui fait du judo, je discute avec mes potes qui ont fait du foot, d'autres qui font du rugby, du basket, etc. Tu découvres de nouvelles choses. La télévision, quand tu vois des événements sportifs, je pense on va y revenir dessus. Après, l'avènement des réseaux sociaux où tu es abreuvé de sport. Et voilà. Moi, je pense que enfin, le sport, ça est venu me chercher juste pour me dire, écoute petit, t'es un peu turbulent, t'as beaucoup d'énergie, viens avec moi, je vais te calmer un petit peu, je vais te faire découvrir quelque chose. Et puis, il est venu me chercher et il me lâche pas, hein. Et toi? Ouais, mais tu vois, là, tu as quand même sorti deux, trois points différents. Oui, Tu as le fait que le sport soit venu te chercher, entre guillemets, et qu'il est là pour canaliser. ouais, Tu as le fait que, justement, il suscite des émotions. ouais, Et tu as le fait qu'on a besoin de quelque chose qui nous anime. oui. Et je vais même dire que je pense que c'est une façon de vivre. Ça, c'est autre chose. Tu Ouais, vis à travers le sport. Comme tu as dit, tu exactement, vis à travers l'art, tu vis à travers la musique, exactement. le théâtre. Ouais, Chacun a son spectre, ouais, finalement. c'est pile ça. Mais qu'est-ce qui explique qu'on est, du coup, si on veut généraliser, plutôt que le sport? Moi, j'ai pris le sport parce que c'est ça c'est notre spectre à nous, du coup. C'est ce qui nous anime. C'est ce qui nous anime.
exactement. Mm. Euh, mais pourquoi est-ce que pour toi, on a besoin de, du coup, quelque chose qui nous anime? Je sais pas. Parce que ce qui pourrait t'animer à la base, c'est juste de survivre. À la base, c'est l'évolution de la société finalement. Mais à la base, tu survis. Ton Oui, objectif, c'est de vivre un jour de plus à chaque fois. oui, mais sans vouloir reprendre un peu nos cours qu'on a fait en école d'éco, la pyramide de Maslow, c'est le plus bas étage, c'est besoin physiologique. Se reproduire, manger et boire. Une fois que tu as passé ça, tu as d'autres besoins, etc. Donc, je pense que, comme je t'ai dit, on a tous, une fois on a la chance d'être en France et d'avoir à peu près euh, pu assouvir nos besoins physiologiques, on va dire ça entre guillemets. À partir de là, bah, tu vas essayer de trouver quelque chose qui va t'animer, quelque chose qui va te donner envie de te lever le matin, une passion, tu vois. Je pense que tout le monde sur Terre a un talent, des talents et quelque chose qui le passionne ou il la passionne. Dans l'occurrence, c'est le sport. Et pourquoi, d'où ça sort, je peux pas te dire. Moi, de base, c'était juste vraiment, c'était juste pour me défouler. J'ai pas prévu de tomber amoureux du sport. Quelle belle histoire. C'est beau ce que je dis, putain. Donc, du coup, on a identifié, et tu l'as très bien résumé, la pyramide de Maslow. Ouais, On a de la chance d'être dans un endroit où on n'a pas besoin de se soucier des trucs de base, ouais. mais du coup, les étages du dessus, et en l'occurrence, là, le sport et la manière dont ça a un impact sur nous et dans notre vie. Mm. Donc là, on a vu, du coup, on a la chance de vivre en France et on n'a pas à se soucier de la base de la pyramide de Maslow, mais donc du sport. Pour autant, et c'est aussi, on s'en préoccupe, on vit à travers ça notamment, et on a la chance de pouvoir le pratiquer, d'avoir des infrastructures pour, etc. Ouais. Mais ça mène au deuxième point, qui va être le point essentiel là-dedans, la notion de passion, c'est, et tu l'as évoqué très brièvement, et t'as dit que justement on allait y revenir, pourquoi, de quelle manière, comment ça procure autant d'émotions? Qu'est-ce que ça suscite chez l'être humain? Si là, on a un attachement pour, ça nous anime certes, mais qu'est-ce qui fait que tu as un pays entier qui va célébrer une Coupe du Monde, par exemple? Euh, une seule personne, Teddy Riner qui gagne au judo encore pour la 10e fois consécutive. Tu vois, qu'est-ce qui fait que ça va susciter autant d'émotions et, euh, et rassembler autant autour de ça? Alors, je pense que tu as le sentiment d'appartenance. Tu sais que quand c'est les grandes compétitions internationales, dès qu'il y a la France qui joue, en tant que Français, bah, tu te sens, bah, tu es Français, donc tu veux que la France ou les Français ou les Françaises gagnent. Donc, tu as ce sentiment d'appartenance. Ensuite, tu as un peu le mimétisme. Tu te vois dans certains sportifs. Soit tu te vois, soit tu aimerais bien leur ressembler. Et puis, tu as l'aspect compétition, que tout le monde sur Terre euh, et compétitif. Enfin, après, ça dépend de chacun, hein. D'autres, c'est beaucoup plus élevé que d'autres. Donc, je pense que quand il y a une compétition qui est en jeu, tu as les sentiments d'appartenance, tu as envie de battre l'autre, tu vois. Tu as cette rivalité, tu as envie de battre l'autre. Et donc, ça rassemble. Et je sais pas pourquoi le sport a ce côté fédérateur. On oublie tout, toute classe, tout problème, etc. Pour le foot, dès que tu rentres sur le rectangle vert, y a rien qui compte plus que le jeu. Quand c'est le judo, tatami, c'est pareil. Le basket, quand tu es sur le parquet. Et je sais pas, déjà le fait d'aller au stade, tout le monde va dans un même endroit pour la même chose, pour regarder quelque chose, un spectacle, mais aussi une compétition. Et ça revient à ce qu'on disait dans les premiers épisodes avec la musique. C'est ce côté fédérateur où tu te rassembles sur un moment donné, un instant T, pendant X temps, X minutes, pour vivre quelque chose, pour vivre des émotions. Et après, quand tu vis des émotions, que ça soit bien ou mal, ça te fait appel à ta mémoire. Et c'est des choses dont tu t'en rappelles et ça te suscite des émotions, quelque chose que tu as envie de revivre en fait. Et bah, le sport, comme la musique et comme pas mal d'autres trucs dans la vie, même l'art, tu te sens vivre. Tu vois, tu te sens vivre. Quand toi tu fais du sport, certes c'est dur, l'effort c'est dur, mais quand tu as fini, tu es fier de toi et tu te sens vivre. Tu sais, parfois on a tous des moments où, même dans la journée, tu es là, tu as l'impression d'être un zombie, tu sais pas ce que tu fais. Quand tu fais du sport, quand tu regardes du sport,
quand tu es attaché à quelque chose ou à quelqu'un, tu te sens vivre. Et je pense, bah, surtout là, dans la société actuelle, c'est très important de se sentir vivre, d'aimer ce que l'on fait. Et le sport en fait partie. Tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, comment ça se fait que tu es passionné de sport? Est-ce que tu sais pourquoi tu es passionné du sport? Oh, moi, si je raconte pourquoi je suis passionné de sport, c'est fou, hein. Je sais pas. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans ma famille, j'ai un frère parmi ceux qui sont au-dessus de moi qui avait gagné un maillot de foot Tropicana. Je sais pas comment, un maillot de Saint-Étienne, qui a été mon premier maillot de foot. Donc je jouais avec. Et puis après, bah, moi, je suis tombé amoureux du sport, du coup, du foot. Je jouais tout seul chez moi. J'avais un ballon, je mettais des trucs par terre et je faisais des conduites de balles. Et après, bah, il y a eu le PSG, le Passion aussi. Euh, et ça, personne n'explique chez moi. Là où mon petit frère, tu peux l'expliquer parce que il y avait moi au-dessus. Bon, même s'il a fait des choix douteux derrière. Mais ce truc-là, je ne saurais pas expliquer comment, si ce n'est peut-être le fait que ça m'occupait, le fait que j'aimais la sensation que ça procurait, le fait de jouer à l'école et tu pouvais. Ça crée, comme tu as dit, des souvenirs. Mais comme tu as dit, et- non, en fait, je rembobine pour conclure quand même sur pourquoi j'aime le sport. Je sais pas comment ça a commencé, mais je sais comment c'est actuellement, où, comme tu as dit, ça permet de... Déjà, ça permet d'être fier de soi, Oui, parfois. Ça permet aussi d'avoir un ancrage, et c'est aussi universel. oui, C'est-à-dire que partout, tu vas croiser des gens qui font du sport, différentes pratiques, différentes manières de pratiquer, mais tout le monde va se comprendre et tout le monde va se motiver, disons, devant la difficulté du sport. Devant un problème de maths, tout le monde n'est pas égal, mais sur du sport, surtout les gens qui ne sont pas, qui ont pleine possession de leurs moyens, tout le monde peut s'entraider, même quelqu'un qui n'est physiquement pas capable de le faire, il va pouvoir te soutenir là-dedans. Et je pense que c'est face à cette difficulté que ça rassemble aussi. Et juste pour rejoindre ce que tu as dit juste avant, tu as dit que tout le monde va au même endroit pour voir la même chose. mm, Donc il y a l'aspect où l'être humain est une espèce sociale. Et mm, du coup, comme avant les agoras à l'époque, mm. tu avais des agoras. Donc ça permet à tout le monde de se retrouver et d'échanger C'est par exactement rapport à ça. un sujet. Et justement, ces fédérateurs, ça rassemble autour d'une pratique. Mm. Mais tu as aussi l'autre biais où, et, enfin, du coup, tu as le sentiment d'appartenance patriotique pour les pays et d'appartenance tout court pour les Les clubs, clubs, les régions, ouais, ouais. les régions ou les sportifs, Ouais, ouais, pour les sports individuels, mais ça rejoint souvent le pays aussi, ça. mm. Mais du coup, cet aspect fédérateur va souvent trop loin par la passion et donc le manque de raisonnement, au-delà du raisonnement, et c'est là qu'il y a des dérives. Oui. Et tu vois, comment expliquer que cette passion pour quelque chose de futile, utile mais futile, ça va pas avec, mais tu vois, tu parles de quelque chose de pas essentiel dans la pyramide de Maslow, Ouais. et finalement, tu en arrives à des considérations et des actes qui dépassent tout raisonnement. Parce que je pense que nous, on se rend pas compte que parfois, le sport, c'est la seule chose qui donne le sourire à certaines personnes dans la vie. Nous, on est en France et on se rend pas, on est dans un certain confort, dans un certain luxe, mais dans des pays, bah, par exemple, je prends l'exemple de l'Amérique du Sud, où on sait qu'ils sont un peu dans l'extrême, enfin, au niveau foot, etc. On se rend pas compte, on sait pas à quel point leur vie est dure, on se rend pas compte à quel point que eux, brancher leur télé, regarder leur match de foot, c'est leur plaisir de la journée, de la semaine ou même du mois. Tu vois, ces personnes-là, on sait pas comment elles vivent, elles ont peut-être rien. Et le peu qu'elles ont, leur match de foot, c'est leur équipe de foot, leur équipe de quartier, leur fils, leur enfant, leur fille, leur père, enfin, qui font du sport. Et tu vois, ça, c'est leur moment, c'est leur luxe à eux. Et que parfois, tu vois, tu leur enlèves ça ou juste il y a des mauvais résultats. Moi, je peux comprendre que ça peut te faire chier, que ça peut miner ton moral pendant 1, 2, 3 jours, ou même une semaine, ou même un mois si tu as perdu, je sais pas, une grosse compétition internationale. Par exemple, nous,
en France ou de même dans les pays occidentaux, on a un peu moins ce recul, on est un petit peu, pas arrogant, mais un peu condescendant parce nous, on est abreuvé de sport. On a la chance de pouvoir voir plusieurs sports, que ce soit le foot, le judo, le rugby, le basket, volley, tennis, etc. Mais dans un pays où tu as que, je sais pas, deux, trois sports, un sport qui prédomine et du coup qui rassemble, qui fédère toute la population, il suffit qu'il y ait une défaite, un mauvais résultat ou des polémiques, bah, je peux comprendre que moi, ce pays-là ou cette région-là de ce pays, euh, ça peut avoir des dérives. Ça n'excuse pas tout. Après, le sport, étant donné que c'est fédérateur, étant donné que ça a plein de biens, ça a énormément de bienfaits, etc., tu as aussi des personnes un peu mal intentionnées, sans vouloir parler politique, qui prennent un peu la main dessus et qui utilisent le sport comme vecteur politique ou vecteur de message. C'est bien que tu dises ça parce que du coup, ça montre comment le sport peut rassembler ou diviser. Ouais, Et je te rejoins sur le fait qu'il y en a certains ou certaines personnes euh, pour qui ça va être le seul moment de confort, moment où tu te vides la tête, moment où tu fais autre chose. Et ça, quel que soit le pays, pour le coup, même en France, tu as des gens où le sport, ça va être le seul moment d'évasion ouais. du quotidien compliqué. Où là, nous, bah, tu l'as dit, on a de la chance de pas en être là. Et justement, ça mène à ma prochaine question. Sur un terrain, dans un stade, il n'y a pas de statut social. Ouais, Bon, à part une tribune en général dans tous les oui, stades. oui. Mais du coup, comment utiliser cet aspect-là qui fédère dans le sport? Comment utiliser ce moment-là pour, pas à des fins politiques, mais pour... Enfin, on sait que c'est utilisé à des fins politiques. Si l'équipe de France de foot va bien, gagne la Coupe du Monde, politiquement, la France n'a Mm, aucun problème. ouais. Tout peut passer, même la réforme des retraites. Ouais. Mais c'est un fait. Ça va rassembler les gens. Mais comment faire en sorte que ça perdure? Ça va toujours perdurer. Ça va toujours perdurer. Là, on voit que le mode de consommation du sport est différent, que maintenant les gens consomment. Ils vont, il y a une montée du live où les gens vont plutôt au stade voir les événements. Et par rapport aux diffusions sur la télé ou sur les réseaux sociaux, déjà, c'est souvent les gens maintenant regardent en double écran, donc soit avec leur téléphone ou soit avec leur tablette ou font quelque chose d'autre à côté, et sont moins patients devant un écran. Mais le sport, ça reste quand même le meilleur moyen de faire passer des messages. On le voit très bien, bah, les messages politiques, on en a parlé, mais aussi les messages commerciaux. Combien de pubs tu as quand c'est n'importe quel sport? Combien de sponsors tu vois pour n'importe quel sport? Mais c'est fou. C'est fou. Parce qu'en fait, le sport, ça déclenche en toi des émotions. Ça revient à ce que tu as dit, la passion. Ça déclenche en toi des émotions. Et quand tu es ému, quand tu ressens quelque chose, bah, t'associes des images, t'associes des moments. Et du coup, ça reste dans ta mémoire, tu vois. Et du coup, bah, certaines personnes, des politiques, veulent s'associer à ça. Et certaines marques, pour faire de l'argent, s'associent à ça aussi. Est-ce que je leur en veux? Je suis pas sûr, parce que à leur place, j'aurais certainement fait pareil, même si parfois ça dénature un petit peu le sport. Mais bon, voilà quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. Vas-y. Je suis un crack. Pour reprendre ton expression. Parce que c'est ma prochaine question. Putain! C'est justement, est-ce qu'on ne devrait pas revenir au sport en tant que jeu, vraiment dans la définition de sport, exercice physique se présentant sous forme de jeu, plutôt que justement le sport business qui se développe beaucoup actuellement? Alors, moi, je pense qu'on y est toujours, mais plus pour les petits. Bah oui, mais donc à la base, et c'est ce qu'on aime à la base dans le sport, c'est le fait que on joue, on Oui, prend du plaisir. c'est ça. Mais pourquoi après finalement, ce qu'on demande aux enfants, ce qu'on demande à un cœur d'enfant, un cœur pur, tu le dénatures forcément. Tu connais déjà la réponse, hein, c'est l'argent, hein. Ouais, j'ai la réponse, mais je suis utopiste. C'est l'argent qui. De toute façon, on est dans une société capitaliste, c'est l'argent qui domine le monde. À un moment donné, et même dans la tête des parents, inconsciemment, si tu vois que ton enfant est bon dans n'importe quel sport, une petite pensée qui te traverse ton esprit, ah, mais
Là, si je le pousse bien, qu'il se met à fond dedans, il peut gagner sa vie. Tu sais qu'il y a il y a des personnes qui sont un peu malhonnêtes, qui veulent faire. On a beaucoup entendu le projet Mbappé, ou que l'enfant, ça va être la vache à lait de la famille. Mais il y a d'autres parents qui disent bah, ok, bah, si je te pousse à fond, ça peut être vraiment ton métier, etc. Et que tu peux vivre de ta passion. Et tu n'as plus la notion de jeu ou de plaisir, tu as la notion de compétition, de performance, Mais du coup, couplée à l'argent. vivre de sa passion, et c'est ce qui fait que, bah, j'ai l'exemple du foot, mais c'est ce qui fait que certains joueurs vont arrêter, c'est que Ouais. justement, ils prennent plus de plaisir. Oui, C'est devenu un travail comme un autre, moi, et, ça m'a déjà fait ça. et ça permet pas de performer, tu vois. Ça m'a déjà fait ça, mais avec le judo, je prenais plus de plaisir à l'entraînement. Du coup, je boudais, j'allais pas à l'entraînement. Tu restes un enfant finalement. Je faisais 2, 3 semaines, j'allais pas à l'entraînement et mes entraîneurs ne comprenaient pas pourquoi je vais pas à l'entraînement. Bah, moi, mon but, je faisais du judo pour le plaisir, pas pour performer, pas pour être bon en compétition. C'est tant mieux si je gagne, tu vois. Mais de base, c'était mon plaisir. Mon plaisir de retrouver les gens avec qui je m'entraînais, de me mettre mon kimono, ma ceinture, tous les rituels. C'était mon plaisir. Et tu m'enlèves mon plaisir. Enfin, il est toujours là. Mais en fait, tu le changes, tu le façonnes à ce que ce soit dans un esprit de compétition, de performance. Et du coup, on t'apprend plein de vices. Bah, c'est pareil, même dans tous les sports. Quand toi, tu es là, tu vas apprendre les belles choses, le beau jeu, que ce soit au foot, basket, rugby, tennis, etc. On t'apprend pour gagner, il faut avoir du vice. Non, mais non. Tu vois, tu gâches un peu, ça gâche un peu. Après, on n'est pas dans un monde des Ça bisounours, mais. gâche, mais ça fait partie du jeu. Moi, par exemple, tu sais que le vice, je trouve ça très beau. Du Ouais. bon vice, hein, pas du vice Ouais. malveillant, mais du bon vice de juste aller chercher la petite bête, aller, aller empêcher un petit truc. Pas méchamment toujours, hein, Oui, je comprends. mais Je pour la comprends. victoire, je trouve ça beau. Je comprends. Moi, Parce que ça fait partie du jeu. je Et parce comprends. que dans le jeu, il y a un vainqueur. Je comprends. Et moi, j'ai pris du temps à comprendre ça. Parce que moi, pour moi, mon sport, c'était mon plaisir à moi. Tu m'enlèves pas mon plaisir. Tu vois, tu veux, tu veux que je fasse de la compétition, tu me montres plein de trucs. Non, c'est pas ça. Moi, je voulais juste, tu vois, m'évader, tu vois, les créer, que, tu vois, dans ma tête, il se passe plein de choses. Mhm. Que je vais à l'entraînement, je suis content d'y aller, tu vois. Je fais ma journée, elle se passe bien ou elle se passe mal, mais le soir, si je vais à l'entraînement, je serai content. J'ai pas envie d'aller à l'entraînement et dire, oh putain, on va faire du physique, tu vois, on va me façonner pour que je fasse ci, ça. Non, non. Ouais, Du après, coup, je boudais. le physique, c'est aussi pour éviter des blessures, par Je exemple, boudais. et continuer à prendre du plaisir. Oui, mais quand tu vois, on veut essayer de transformer ton corps qu'il soit un peu plus musclé comme ça, un peu plus, tu vois. Ça, non, je suis pas pour ça. Et donc, pour éviter de s'endormir là-dessus, est-ce que tu penses que c'est incompatible, le fait de pouvoir travailler, passion? C'est un sujet, nous, bah, qu'on essaye de retrouver, nous, par notre travail actuellement. Hmm. Tu vois, on essaye de travailler dans le sport, dans un cadre professionnel, comme on n'a pas été assez bon pour percer dans notre sport. Parle pour toi. Mais ceci étant dit, on essaye quand même, par notre activité professionnelle maintenant, de rester dans le sport, donc de Ouais. rester dans notre passion. Hmm. Et est-ce que c'est compatible, tu vois, de rester passionné, de rester attiré par le ou les sports, tout en travaillant dedans, en voyant l'envers du décor, l'aspect vicieux, l'aspect juste monétaire, l'aspect du coup, ce qui va souvent révéler les mauvaises facettes du sport et de l'être humain. C'est pourquoi moi je veux travailler dedans, mis à part le fait que ça me passionne, c'est parce que ça me fait ressentir des émotions. Parce que on sait tous que le sport, c'est pas forcément le, le secteur où tu gagnes le plus d'argent. On pense tous que oui, on voit les sportifs pros, etc., ils gagnent des millions d'euros, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. C'est des métiers passion, dans tous les métiers passion, tu gagnes pas forcément bien ta vie, toute proportion gardée. Mais c'est le fait de ressentir des émotions, tu vois, d'être utile dans quelque chose que tu kiffes. Il y a des gens, ils sont passionnés de musique, ils veulent travailler dans la musique, voilà, ils font des horaires, etc., qui sont compliqués, le cinéma, la photographie, mais c'est leur passion, ils ressentent des émotions, ils veulent être utiles dans ce secteur-là. Et moi, si je peux euh, rendre un peu ce que le sport m'a donné, mais je le fais volontiers tous les jours. Tu vois, le matin, j'ai aucun souci pour me réveiller. Mais dans quelle mesure tu es utile?
Mais dans quelle mesure, justement, ces émotions-là, cette passion, elle est utile? Bah, je prends l'exemple de si moi, par exemple, non, ton exemple pas toi, tu as déjà participé à l'organisation de grands événements de sport internationaux. Mmh. Toi, juste le fait que, du coup, tu livres cet événement-là, tu dis, bah, ouais, bah, voilà quoi. Genre, l'événement a eu lieu, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice. Ouais, c'est vrai. C'est trop bien. Tu vois, c'est trop bien. Et encore le plus, j'ai discuté avec un collègue à moi qui était, travaillait lui, dans un club de rugby. Il me disait, ce qui est compliqué quand je travaille dans une équipe, enfin, pour une équipe, pour un club, c'est que tu dépends beaucoup des résultats. Et que souvent, ça se passe pas bien, qu'il y a beaucoup de défaites, le moral de tout le club, toute l'entreprise est au plus bas. Mais quand ça gagne, il m'a dit, c'est des émotions que je peux pas te dire. C'est ton travail, mais tu es aussi animé, passionné par l'équipe. Et quand ça gagne, en fait, tu travailles pas, en fait. Tu prends juste du plaisir. Et c'est ce que je recherche, en fait. Tu vois, je veux pas envie d'avoir cette notion de travail, euh, juste, je me tue à la tâche pour un patron qui n'a rien à foutre de moi, juste un chiffre en plus. Moi, je veux que je vais au travail, j'ai le sourire, j'ai la banane, Ouais, c'est pour et toi-même. que, putain, je ressens des émotions, que je vis. En fait, je veux vivre, en fait, c'est tout. Je veux vivre. Et je sais que je vis à travers le sport. Tu vois, même comme on en parle, tu sens que c'est quelque chose qui nous anime. Ouais, bah oui, clairement. C'est pas un truc, ouais, tu vois, Ça peut pas. ça nous prend. Il y a trop d'émotions. Ça fait Voilà, des hauts, des bas, des montagnes russes. exactement. Et c'est finalement, je pense, cet aspect-là, moi, qui rassemble. Bah oui, C'est le fait que du coup, tu es avec des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, ou que tu connais depuis petit, vous avez la même passion, ou que tu as rencontré par la passion, ouais, mais que du coup, tu vis les bons moments, les mauvais moments. On aime bien le dire, tu regardes un mec qui va parler de l'avant-match, tu regardes le match et tu décryptes le match tu débriefes, après, ouais, et après tu débriefes le débrief avec les avec tes, personnes. avec tes potes et tout. C'est Donc, c'est sans en fin. fait, c'est des discussions sans fin qui permettent de sortir d'un quotidien et surtout sortir d'une routine, de procurer des émotions et et surtout aussi de se Bah oui, diversifier, diversifier culturellement et diversifier les sports, bah oui, ce que tu vas solliciter physiquement, mentalement, parce que c'est plein d'aspects différents. L'aspect tactique, c'est pas comme des maths, ça va être une logique, mais c'est pas comme des maths, ça va être différent. mm. Et, euh, et c'est sans fin, je pense que c'est un truc infini. Et par les émotions, ça va être ça qui rassemble. Pour revenir à la question, pourquoi le sport nous passionne, je prends l'exemple le plus simple possible. La Coupe du Monde 2018. Quand la France est vainqueur de la Coupe du Monde 2018, est-ce que tu sais où tu étais? Oui. Est-ce que tu sais, ben, je pense que dans ton entourage, il y a des gens qui sont fiches du foot. Est-ce ces personnes étaient contentes? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce Même que tu ma as sœur fait? était contente. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait après quand la France a gagné? On a couru. C'est une folie, ça. Pourquoi t'as couru? Pourquoi tu cours? En fait, on a couru pour aller à une place dans notre quartier. Là, on a commencé à fêter. Après, on a couru pour aller à une autre place. Pourquoi t'as couru? Là, on a fêté. On est monté sur des voitures. Enfin, monté, bon, Oui, toute proportion gardée. oui. Après, on a couru encore. Puis on s'est dit, non, on prend le métro. Là, on a sauté dans le métro. Et après, on était aux Champs-Élysées. On a rencontré des gens à droite, à gauche. Tout le monde se Bah faisait des oui. embrassades, Bien des sûr que trucs. oui. Eh, Ouais. incroyable. Et Mais- après, on est rentré à pied jusqu'à chez nous. Après, on a discuté. Après, chacun est rentré chez soi. oui. Mais est-ce que quand tu allé aux Incroyable. Champs-Élysées, est-ce que tu peux me certifier que tout le monde kiffe le foot? Non. Bien sûr. Sûr et certain. Tu as totalement raison. Moi, j'ai regardé le match avec ma mère qui connaît rien au foot, qui me faisait que de me dire, mais pourquoi il faut la passe au gardien? Pourquoi il faut en arrière? Les buts, c'est devant. Elle connaît rien au foot, elle a kiffé le match. Elle était grave contente. C'est Ouais. trop bien. Elle était là, elle pousse des cris dès qu'on marque, mais c'est trop bien. Et la preuve, encore maintenant, on en parle avec le Mais bien sourire. sûr que oui, tout le monde sait où on était quand la France a gagné la Coupe du Monde. Et quand tu es à Paris, tu vas sur les champs. Quand tu es à Marseille, tu vas au Prado. Quand tu es à Lille, moi, je sais pas où tu vas. Mais voilà, tout le monde sait. En fait, on veut se rejoindre. C'est pas pourquoi on veut se rejoindre. On court. C'est pas pourquoi. Moi, j'ai couru. J'ai pris des gens dans mes bras. Voilà, quoi. Alors que dans la vie de tous les jours, je le fais pas. Ah bah ça. Et tu vois, c'est pour ces moments-là qu'on aime le sport. C'est pour ces moments-là qu'on vit, tu vois.
On vit, la vie, c'est fait pour être partagée. Tu peux pas vivre tout seul. Tu vois, on est là pour le partage. Et le sport nous aide à partager des moments. J'aurais pas dit mieux. Ça m'emmène à ma dernière question. À Vas-y. part si tu as beaucoup de choses à Non, ajouter, moi, j'ai plus rien à dire. Enfin, si, j'ai beaucoup de choses à dire, mais voilà, quoi. à te dire, hein. Non, mais, Ouvre ton cœur. ben non, mon cœur est totalement ouvert. C'est parfait. Parce que là, ouvre bien tes esgourdes. Vas-y. Est-ce la passion qui crée l'aspect fédérateur du sport ou l'aspect fédérateur du sport qui crée la passion? Moi, je pense que c'est la passion qui crée l'aspect fédérateur. Mais à la base, tu te passionnes parce que c'est fédérateur. Non, je pense pas. Je pense que tu te passionnes parce que t'aimes ça et que t'es bon dans ça ou que t'aimes bien juste l'aspect esthétique et regarder ça. Ouais, mais toi, à la base, par exemple, tu t'es passionné pour le football et un club blanc, le Real Madrid, Oui, apparemment. oui, Pourtant, à la base, t'es pas du tout dans le foot. oui. C'est lui me chercher. Je sais pas pourquoi. Enfin, l'aspect esthétique, en fait, bah, l'exemple du Real Madrid, c'est l'aspect blanc, l'aspect royal du club, tu vois, l'histoire un peu du club qui est venu me chercher. C'est ça. Et après, c'est la passion. La passion, c'est. Non, le côté fédérateur, c'est arrivé après avec la passion. Tu vois, tu rencontres des gens qui sont pareils, fans du club, fans de ce sport, fans de ce mec ou de cette meuf. Donc, tu T'en parles, découvres. t'en discutes et tu crées des amitiés, Ouais. Donc, tu tu découvres, crées des pour toi, relations. tu découvres la passion. Les émotions te font découvrir la passion et la passion te fait découvrir Les gens, du coup, ça les fédère. gens et Ouais, rassemble et c'est ça. fédère. Ok. C'est exactement ça. Bah, regarde, l'exemple, c'est la victoire de la France à la Coupe du Monde. J'ai regardé le truc parce que j'aime ça, j'aime la France, etc. J'ai vécu des émotions parce que la passion, etc. Je suis parti, je suis sorti, je suis allé fêter, j'ai rencontré des gens. Oui, mais inversement, tu as des gens qui ont regardé, pas par passion, mais juste parce que c'était fédérateur. Oui, aussi. Et après, sans doute, il y en a qui se sont passionnés. D'ailleurs, rien que C'est l'année vrai, t'as d'après la raison. Coupe du Monde, par l'aspect fédérateur, les émotions que ça a procuré, il y a tellement de parents et de nouveaux petits qui se sont inscrits au foot. T'imagines pas à quel point, à cette époque-là, j'étais responsable du 6U7. Fou le nombre de gens nouveaux par rapport aux années précédentes. C'est trop bien ça. Donc c'est trop bien, mais ça montre aussi que c'est cet aspect du sport fédérateur qui va sans doute créer des passions par la suite. C'est vrai aussi. Donc c'est pas incompatible, mais Il n'y a pas de. Y a pour pas moi c'est une de... réflexion qui est intéressante. En même temps c'est ma question. Euh, Tu vois dans quel sens ça se fait et est-ce qu'il y a une meilleure manière dans un sens ou dans l'autre Hmm, finalement? finalement. Non, mais il n'y a pas forcément de bonne réponse à ta question. Je pense que les deux, en fonction de là où tu te places, si tu es passionné par le sport, tu dis bah, c'est la passion qui mène les gens à être réunis. Si tu es moins passionné, tu dis bah, en fait, non, c'est le côté fédérateur qui me fait aimer le sport. Donc, non, non, ça dépend de ton prisme, mais dans les deux cas, ça va très bien. Ouais, je pense que dans tous les cas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là-dessus. Le fait est qu'il faut continuer à vivre les émotions que le Oui, sport nous procure, continuer à faire vivre le sport de la meilleure manière possible. Et puis surtout, de toute façon, ça fait partie du bonheur, hein, en profiter, en faire profiter un maximum de gens par l'organisation d'événements, par exemple. oui. Et puis ensuite, faut être égoïste aussi et juste se faire plaisir par la pratique, par le fait de regarder, par le fait d'en discuter, Ouais. et, etc. Puis voilà, t'as un petit truc à ajouter peut-être? Bah oui, mais comme tu as dit là, tu disais qu'il faut profiter, notamment par la pratique. Je vais citer Lance Armstrong, qui était un sportif reconnu pour bon, pas mal de choses, pour ses déboires, mais qui a quand même dit que faut pas oublier que la douleur est temporaire et que l'abandon est définitif. Ça, ça c'est un fait. Mais surtout, c'est très important à garder en tête. Et c'est bien d'aller au bout des choses. Exactement. On vous laisse réfléchir là-dessus. Encore une très belle nouvelle année à vous tous. Meilleur vœu, Les meilleurs vœux, de la santé. surtout la santé. Et après, le reste, ça Faites du viendra. sport, faites du sport. Ouais, en tout cas, profitez.
de Profitez. tout et de vos proches et des choses qui vous font plaisir. Exactement. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis on se dit à très vite. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Wanna hear you go.